Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment créer une discussion avec un personnage non jouable. Donc on a vu jusqu'ici comment représenter le personnage sur la carte. Maintenant on va lui créer une discussion, c'est-à-dire une interaction et pouvoir s'envoyer des messages, discuter avec le personnage qui nous donne une information que le joueur puisse lui répondre. Le système de discussion qu'on verra dans la prochaine vidéo permet de faire énormément de choses. Dans les premières vidéos, donc, on ira sur quelque chose de très simple qui permet d'avoir un échange avec un personnage qui pose une question au joueur et le joueur puisse répondre. Mais avant de démarrer tout ça, il faut commencer par créer notre personnage non jouable et lui donner des informations qui vont être utilisées ensuite par le jeu pour les afficher aux joueurs. Donc pour ça, il faut se rendre dans l'onglet PNJ que l'on trouve dans la barre de navigation en haut. PNJ, c'est simplement un acronyme pour personnage non joueur, avec un S parce qu'il y en a plusieurs. NPC, que l'on voit ici, qui permet d'en créer un nouveau, c'est le même mot, mais en anglais, pour le coup. Non-playable characters. Donc là, je veux créer un personnage non jouable. Au final, le formulaire est très simple. L'identifiant, comme toujours, doit être une chaîne caractère sans espace, uniquement avec des underscores, qui va me permettre au système de retrouver les informations et donc de gérer le personnage. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler Bertrand. Je vais créer le personnage de Bertrand. Comme nom, je vais lui donner Bertrand. Bertrand, le nom que je mets ici, c'est un nom qui va être affiché au joueur pour lui donner l'identité de la personne avec qui il parle. Si je veux aussi, par exemple, créer un personnage dont je ne connais pas l'identité, je pourrais mettre plusieurs points d'interrogation à cet endroit-là, auquel cas le personnage avec qui je discute n'aura pas d'identité. Par contre, je ne peux pas changer, et ça on le verra dans la vidéo prochaine, l'identité d'un personnage dans une discussion. Il y a des astuces, des petites techniques pour faire ce genre d'effet, mais ça on verra ça plutôt dans une vidéo avancée. Pour commencer, on va faire très simple, on va créer nos premiers personnages pour créer une discussion complètement linéaire, avec ses questions et ses réponses. Le brief, que l'on voit ici, permet de rajouter du contexte si jamais vous vous retrouvez dans un scénario avec beaucoup de personnages et que vous voulez être sûr de savoir qui est qui fait quoi, en particulier quand vous avez des personnages non jouables qui ne sont pas des personnages d'histoire. Là, en l'occurrence, Bertrand, c'est un personnage fictif que l'on a créé pour le jeu. Je vais créer un deuxième personnage par la suite qui sera Jean Moulin, et ce sera tout ce dont j'ai besoin pour le jeu. Dans d'autres scénarios, on peut être amené à créer une foule, par exemple, de personnes, ou à une place de marché où on va rencontrer un artisan, un commerçant ou autre, auquel cas on risque de se retrouver avec beaucoup de personnes. Et le brief est là justement pour nous aider à recontextualiser quelle personne il s'agit. Donc là, je ne vais pas mettre de brief à Bertrand car je sais qu'il n'y aura que lui. Donc là, Bertrand est créé. Je peux le supprimer, je peux le modifier si j'en ai besoin. Je vais créer un nouveau personnage que je vais appeler Jean Moulin, donc comme identifiant. Je vais l'appeler Jean Moulin. Dans le nom, on peut mettre majuscule, espace, caractères spéciaux, c'est vous qui voyez. Aucune limite pour le coup, car c'est quelque chose qu'on va afficher aux joueurs. Et voilà, globalement, j'ai terminé. À partir du moment où mes personnages sont créés, je vais pouvoir les utiliser pour créer des discussions avec ces personnages. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement beaucoup plus longue, mais qui vous permettra d'avoir toutes les clés pour vraiment créer une discussion très sympa, car encore une fois, c'est un élément très important dans l'expérience pour créer de l'immersion et justement amener un petit peu de variété et avoir quelque chose de moins dirigé par Lucas. On se retrouve dans un univers vraiment vivant. Donc je vous dis à la suite.